Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour Jean-François, bonjour Adeline. Bonjour, Bonjour. bonjour. Bienvenue pour ce webinaire. Les participants commencent à arriver. On est pile à 10 heures et effectivement, tout le monde est à peu près à l'heure. Donc c'est parfait. Bonjour à tous. Bonjour Jérôme. Basculer ma vidéo, hein. Alors, Il oui, n'y a pas de pas de souci. souci. Jean-François, on peut peut-être démarrer, si tu voulais dire un petit mot avant de démarrer concrètement la présentation d'Adeline. Et puis après, Jérôme, effectivement, en fin de webinaire, gardera une partie des Héroltés pour évoquer Fairguest. Alors, je vous souhaite le bonjour à tous et à toutes. J'aurais dû commencer comme ça, peut-être. J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour partager ce moment d'échange et dont le thème est celui de l'avis client. Ah, j'avais promis que je le dirais à Nicolas. Oui, l'avis client, c'est chiant. Vraiment. Mais je l'ai entendu. Promesse tenue, Nicolas. Donc, oui. Juste une petite information. Je crois que c'est un sondage qui a paru il n'y a pas si longtemps et qui montrait que, alors je ne sais pas si c'est Booking, mais que dans le choix de son hébergement, on était au-delà des 90% en termes de discrimination, vous voyez, au-delà des 90%, même si ça ne montait pas plus, à 95%, sur les avis clients. Et je crois qu'un sondage comme celui-là, ben, il raconte tout. Et il dit bien ce qui se passe, c'est-à-dire cette nouvelle société qui apparaît où voilà, on est dans une démocratie de l'échange et du dialogue, et où on va écouter ces communautés et sur ces avis-là, qu'on va construire son acte d'achat. Et d'ailleurs, personnellement, je vais changer d'aspirateur et je pense qu'avant de prendre un aspirateur, j'irai regarder les avis clients sur leur usage parce que voilà, l'avoir bien en main, il n'est pas trop lourd, il aspire bien, il dure longtemps. Bon, bref, j'arrête la métaphore, mais je pense que si vous voulez aspirer, vous, des clientèles, vous devez aspirer à ce qu'ils aient une bonne opinion de vous. Et ça va être le thème de cet héron aujourd'hui, c'est-à-dire voilà, quelles sont les bonnes pratiques. Et de fait, donc, je reviens, l'avis client, c'est certainement pas chiant, c'est un outil, Voilà, il faut le vivre comme un outil au service d'une meilleure mise en marché de votre produit. Voilà. Et sur ce, je vais laisser la parole aux experts et vous souhaiter de belles fêtes parce qu'une réunion par ailleurs m'oblige à vous laisser, mais je sais que vous êtes bien accompagnés. Merci à mes copains donc, de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier, de l'Hérault, pardon, CCI Hérault, et de la CCI Gare, qui sont donc les partenaires de ces webinaires à vos côtés. Et rendez-vous l'année prochaine. Hein. Personnellement, j'espère que je vous retrouverai en janvier. Voilà, des bises. À vous de jouer. Eh ben, écoute, magnifique, merci Jean-François. Voilà, j'allais juste souligner qu'effectivement, on se retrouve dans le cadre des ateliers à vos côtés, donc là qui sont organisés en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie du Gard et de l'Hérault. C'est un partenariat tellement efficace qu'aujourd'hui, je m'appelle Marc Fournier de la Chambre de commerce de l'Hérault. Alors, en fait, je suis Nicolas Chevalier d'Hérault-Tourisme. Donc voilà, un partenariat bien efficace. Du coup, Adeline, alors oui, point logistique, en fait, simplement. Donc, à la fin de cette présentation, on est ensemble pour à peu près une heure et demie avec Adeline qui va nous parler des avis clients et de comment murmurer à l'oreille des clients. Donc, tout un programme sympathique. Et à la fin de cette présentation, je vous propose pour nos amis héroltés et particulièrement hébergeurs héroltés de rester avec nous. Jérôme, qui est juste là aussi, vous parlera d'un outil, d'un agrégateur d'avis, Fairguest, qui va être déployé sur le département
Donc voilà, ça sera aux alentours de 11h30, 11h15, 11h30, uniquement pour la partie Errol Test de notre audience. Je vous dis à tout à l'heure. Adeline, c'est à toi. On t'écoute. Je prends la main. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, j'avais un petit doute, Nicolas, tout à l'heure. Je voyais écrire Marc et je me disais Marc. J'ai pas eu de mail de Marc, mais tout va bien. C'est bon, je m'y retrouve. J'ai pris la main sur son compte, voilà, aujourd'hui. Pas de souci. Alors, bonjour à tous. Déjà, effectivement, après l'introduction, j'espère que personne ne fera la grimace sur les avis en ligne. On va essayer de vous faire retrouver le sourire par rapport aux avis et de vous donner envie de répondre aux avis pour que voilà, vous y trouviez de l'intérêt et que vous puissiez aussi rattraper des fois ce qui peut être dit dans ces fameux avis. Je lance tout de suite ma présentation. Alors, le partage d'écran. Est-ce qu'on voit bien mon partage d'écran? C'est nickel. Écoute, c'est parfait. Ouais, c'est parfait? Je lance. Bon. Tu peux lancer la présentation. Ouais, parfait. Hop là, c'est parti. Alors, donc, comme on l'a dit, le sujet du webinaire d'aujourd'hui, c'est les avis clients au cœur de votre stratégie marketing. Donc, vraiment, voilà, on va essayer de vous redonner l'envie, déjà de vous faire comprendre l'intérêt de ces avis. Je pense que voilà, tout le monde le sait, effectivement, si vous avez envie d'acheter un aspirateur en ce moment ou de faire vos cadeaux de Noël sur Internet, vous êtes en train déjà de scruter les avis. Et bien évidemment, c'est la même chose maintenant dans tous les secteurs, que ce soit le tourisme ou autre. Tout le monde vient scruter vos avis sur toutes les différentes plateformes. Donc vraiment, ça va être d'appréhender tout ça et d'arriver à les utiliser en votre faveur. Une très rapide présentation. Donc moi, je m'appelle Adeline Génin. Je travaille pour MyHotel Réputation et Artiref depuis 2 ans. Donc avec Thomas Young, pour ceux qui le connaissent, le grand monsieur au chapeau. Normalement, quand vous l'avez vu une première fois, vous ne l'oubliez pas. Et voilà, donc je travaille depuis 2 ans pour Thomas Young. Auparavant, j'ai fait un master management du marketing à l'Université d'Angers et un master management du tourisme à La Rochelle. Et donc voilà, j'ai travaillé dans différentes sociétés. Tout d'abord, j'ai travaillé comme coordinatrice séminaire dans plusieurs hôtels en Belgique et en France, et aussi du coup chez Center Parcs dans la région, donc au Bois-Audin, en tant que coordinatrice séminaire et chef de réception. Donc, alors, Adeline, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Je pense que alors, la présentation, je ne sais pas si tu l'as lancée, mais on est encore sur le PowerPoint là, et pas la présentation qui déroule. On est sur la première slide. Ah oui? Alors, comment c'est possible? Alors, peut-être si tu as un double écran, ça n'a pas partagé le bon écran. Alors, j'ai un écran où c'est ma présentation et un écran où c'est vous. Attendez, je vais arrêter le partage. Je vais repartager. On reste en mode PowerPoint en fait. Ça, c'est écran 2. Ok, donc là, on voit bien le PowerPoint, mais pas en mode présentation. Est-ce que là, il s'est relancé normalement? C'est parfait. Nickel. Merci. Je te laisse continuer. Merci bien. Merci de m'avoir prévenu. Vous n'avez pas loupé grand-chose, vous inquiétez pas. Voilà, on en était rendu là. Donc voilà, j'étais en train de dire que je suis arrivée donc il y a 2 ans chez MyHotel Réputation, et donc la première partie de la société, c'est la partie où il y a de la délégation des avis en ligne, donc des hôtels, des campings, plein dans le secteur du tourisme, nous délèguent leurs réponses. Donc moi, je suis chargée de compte, j'ai à peu près une dizaine d'hôtels et 7 ou 8 campings pour lesquels je réponds toute l'année à leurs avis en ligne, et pour lesquels aussi je surveille leur e-réputation. Donc dès qu'il se passe certaines choses, des soucis, etc., on arrive à contacter directement notre référent sur place pour voir ce qu'on fait, si on essaye de faire un signalement, des choses comme ça, ou de comprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, à peu près, voilà, dans le mois, je réponds environ à plus d'une centaine d'avis en ligne. Et
la partie Artirefs, donc c'est la partie où on donne des formations, du conseil. Thomas intervient aussi en tant que professeur dans différentes universités. Donc voilà, pour la partie présentation. Voilà, une petite idée de l'équipe. Thomas, si vous l'avez déjà croisé, donc il est là sur la gauche. Agnès, son épouse, et l'ensemble de l'équipe. Il manque une seule personne là qui est arrivée récemment. Donc, les avis au cœur de la stratégie marketing. Je vous présente rapidement comment on va structurer l'heure qu'on va passer ensemble. Il ne faut pas qu'on perde de temps. Donc déjà, on va parler voilà, pourquoi les avis, c'est important. Quelques statistiques à retenir sur les avis, comment répondre et surtout comment répondre comme un dieu. On ne va pas faire de tour de table parce que ça serait un petit peu trop long. Est-ce que dans les messages, voilà, combien déjà de personnes, est-ce que vous répondez à vos avis? Et si vous ne répondez pas, pourquoi vous ne répondez pas à vos avis? Est-ce qu'il y a des choses qui vous bloquent particulièrement? Voilà. Quels sont les éléments qui vous bloquent? Souvent, on dit ça prend trop de temps, ça me blesse trop, ou je m'énerverai trop, j'ai pas la patience de le faire. Donc voilà, essayez de nous dire un petit peu quelles sont les raisons pour lesquelles vous ne répondez pas. Et si vous prenez du plaisir à répondre, n'hésitez pas à nous le dire aussi, ça sera toujours sympathique à partager. Donc déjà, première chose, la définition de la e-réputation. Déjà, c'est tout ce qui regroupe les avis publics en ligne. Ils sont composés la plupart du temps d'une note, d'un commentaire et ou de photos, comme on peut le voir souvent sur TripAdvisor ou Google. C'est avec ou sans classement par localité. Le rédacteur est identifié et contactable. On va en reparler. La date de séjour et la date de dépôt de l'avis sont affichées et il est possible de signaler un problème à la plateforme. Alors, je sais bien qu'effectivement, il y a des nuances. Par exemple, le rédacteur est identifié et contactable. OK, sur Booking, on arrive à retrouver pour les hôtels le numéro de la réservation et le nom, prénom exact de la personne. Mais alors sur Google, TripAdvisor, je sais que vous avez de plus en plus de difficultés. C'est souvent des pseudonymes qui sont utilisés. Et pour le coup, à part un souci vraiment pénal où on pourrait aller retrouver la personne, sinon vous n'avez aucun moyen de savoir qui est passé dans votre magasin, dans votre agence. C'est quasiment impossible de savoir. Donc, on va essayer de voir comment on peut aller un peu fouiner pour essayer de retrouver des indices, mais ce n'est pas évident. Et de la même façon pour les dates de séjour et les dates de dépôt, sur Google, on va le voir, ils aiment bien ça reste très vague. Nous avons séjourné, déjà la personne peut dire absolument ce qu'elle veut, mais courant octobre, voilà, c'est jamais très très précis. Donc c'est là où Google est un peu limite sur le respect de ce qui a été défini sur la e-réputation. Où parle-t-on de vous? Alors, il en manque, bien sûr, mais on a essayé de regrouper les principales plateformes sur lesquelles vous pouvez apparaître. Donc, dans le milieu du tourisme, on est vraiment sur Booking, TripAdvisor, Google My Business, Expedia, Hotel.com. Yelp, on est plutôt sur une clientèle américaine. Zoover aussi de la même façon, je ne sais pas si certains ont fait attention, c'est souvent les clientèles néerlandaises qui mettent des avis sur Zoover et qui consultent Zoover. Facebook bien sûr pour les réseaux sociaux et Airbnb aussi qui fait sa place au fur et à mesure. Est-ce que vous avez pris le temps d'aller voir, ça c'est vraiment important aussi, c'est d'aller surveiller sur quelle plateforme on apparaît. On ne vous dit pas de passer du temps à répondre sur toutes les plateformes, on va essayer de prioriser aussi. Les plus importantes, souvent, Google prend de plus en plus de place, TripAdvisor bien sûr aussi, Booking, Airbnb, mais voilà, les autres c'est vraiment de continuer de jeter un coup d'œil pour voir qu'il n'y ait rien d'alarmant dessus, de pouvoir rectifier s'il y a des choses qui sont dites qui ne sont pas forcément vraies, et aussi aller contrôler vos fiches, voilà, toutes les informations qui sont dites, essayer de les récupérer. C'est vrai que souvent sur Zoover, maintenant, il n'y a même plus la page en français, c'est uniquement en néerlandais, mais essayez d'aller récupérer vos pages pour remettre à jour je ne sais pas, par exemple, les horaires d'ouverture de vos structures, etc. C'est quand même super important. Voilà, donc on voit bien ici que les avis sont vraiment partout et que
tout le monde consulte les avis. Et voilà, pour la petite pointe d'humour, même Martine se venge sur TripAdvisor. Donc, on a tous une Martine en nous. Je pense que vous avez tous été mettre aussi un jour un avis, je ne sais pas, pour un restaurant, pour un hôtel, pour un loisir, etc. Donc, on est tous un petit peu une Martine. Notre marché se transforme vraiment d'un marché, il se transforme en marché de la conversation. Voilà, avant, on consultait sa famille, c'était via le bouche à oreille. Maintenant, on est tous pareils, on va consulter les avis sur Internet pour essayer d'avoir un retour sur la prestation, sur le service ou sur la marchandise. On est vraiment voilà, dans une recherche qui sera en ligne, où on a finalement exclusivement l'avis normalement de toutes les personnes qui ont déjà pu profiter de ce service. Donc, on s'attache vraiment à ça. Mais du coup, c'est le voyageur qui produit ce marketing et qui devient le copropriétaire de votre marketing à vous. Donc, c'est là où il faut faire attention. C'est à la fois très positif parce que finalement, toutes ces personnes qui vont déposer vos avis, elles vous mettent en avant au niveau marketing, elles vous mettent en avant des points auxquels vous n'accordez pas forcément d'importance. Là, j'ai en tête par exemple un exemple sur les campings dernièrement. C'est très rare que je vois des informations très précises, par exemple sur le service de dépôt de pain dans des campings. Bon, je pense que c'est pas la chose qu'on met en avant le plus en évidence sur vos sites internet. Et dans plein d'avis, je le vois revenir, que c'est super pratique dans ces petits campings-là d'avoir le service de dépôt de pain. Et ça, je pense que c'est une typologie de clients, ils vont y accorder de l'importance et ça va être très important pour eux de voir ça. Donc ça, c'est plutôt le côté positif où ça met en avant des petites touches de marketing que vous ne pouvez pas tout mettre en avant de toute façon. Le côté négatif, c'est qu'aussi des bêtises peuvent être dites sur les informations qui peuvent être consultées. Donc, par exemple, voilà, j'ai encore un exemple de camping en tête. Quelqu'un qui va dire, je sais pas, quelqu'un qui vient mettre des avis. Beaucoup viennent mettre des avis à la fin de l'été, donc ils mettent des avis sur tous les campings dans lesquels ils ont pu aller pendant l'été. Ils vont un peu tout mélanger et vont mettre par exemple que le toboggan était super dans ce camping-là. Pas de peau, sauf que dans ce camping-là, il n'y a absolument pas de toboggan. Donc là, il y a tout intérêt à aller rectifier ça, parce que si quelqu'un derrière arrive en disant « j'ai vu qu'il y avait un toboggan dans vos avis et que vous n'avez pas de toboggan », c'est tout de suite compliqué. Et au final, vous direz « c'est absolument pas de ma faute, il y a des bêtises qui sont dites, mais c'est pas mon problème, c'est pas moi qui les ai dites ». Le souci, c'est que voilà, rien n'a été rectifié derrière. Si vous ne répondez pas, vous ne remettez pas la vérité en place. Et du coup, voilà, ça peut créer un petit peu de confusion et de décalage entre l'existant et le réel. Je ne sais pas si vous faites bien la différence entre les avis sollicités et les avis spontanés. Je pense qu'avec Fairguest, vous en parlerez un peu aussi tout à l'heure. Là, voilà, on a un exemple typique d'avis spontané. Nous, on considère que les plateformes comme TripAdvisor, Zoover et Google, on est vraiment sur de l'avis spontané. La personne n'a pas été sollicitée pour aller déposer son avis. Et finalement, elle vient vraiment raconter son séjour. On retrouve vraiment du vocabulaire qui est très riche pour vous. Voilà, là, on a souligné quelques petits éléments. L'endroit est sublime, les chambres sont juste parfaites. Nos deux enfants et nous avons vécu un moment unique. On est vraiment dans le ressenti. On a des petits détails, par exemple là sur le fait que cette personne soit venue avec ses deux enfants. Nous aurions aimé rester plus longtemps dans cet écrin de bien-être. Voilà, là il y a plein d'éléments à aller récupérer pour vous. Et ça vous met vraiment en avant aussi si vous voulez aller mettre quelques avis en ligne sur vos sites internet. À l'inverse, sur les avis sollicités, comme on peut retrouver sur Booking, là, on est sur quelque chose vraiment de très structuré et de plutôt froid. Donc, les avis sollicités, on va les retrouver sur Booking, Expedia, et Airbnb. Voilà, là, Lisa, elle a reçu un message de Booking pour lui demander d'aller poster un avis. On lui a demandé « Qu'est-ce que tu as trouvé de positif? Qu'est-ce que tu as trouvé de négatif ?» On a de la chance, Lisa est très sympa, là, elle n'a pas été mettre de points négatifs, mais la plupart du temps, dans Booking, on voit que les gens cherchent vraiment la petite bête parce qu'on leur a demandé, en fait. Booking leur demande de poster du négatif. Donc, ils n'ont pas trop le choix d'aller dire tout était bien, sauf, ah oui, effectivement, le petit déjeuner, peut-être qu'on aurait, je ne sais pas, pu avoir plus de produits bio, produits locaux, des choses comme ça.
Là, qu'est-ce qu'elle nous dit? Parfait pour un week-end à deux, très bien situé. OK. Personnel très agréable. Oui. Chambre propre. On n'en sait pas plus, hein. Très bien situé, finalement, ça ne vous met pas du tout en avant sur l'emplacement de l'établissement. Le personnel est très agréable, oui, on ne sait pas pourquoi, mais il est très agréable, tant mieux. Et la chambre est propre, ça c'est quand même… Finalement, c'est dans le titre qu'on retrouve les informations les plus importantes. Parfait pour un week-end à deux, voilà. Moi, si j'ai envie de me projeter, je peux me dire, ah, effectivement, c'est peut-être un établissement qui est intéressant pour un couple. J'en sais pas plus, mais c'est limite le seul élément marketing qui peut être intéressant à reprendre. Voilà. C'est comme un murmure ininterrompu, un fond sonore. Les avis, c'est important. Alors, pourquoi ces avis sont importants? Quand moi, en tant que touriste, je vais aller chercher une idée de destination, un lieu pour mes vacances, finalement, quelles sont les données que je vais rentrer dans Internet? Quels sont les points vraiment très importants qui vont rentrer en jeu? Tout d'abord, il y a le prix, effectivement. N'importe quel ménage définit un prix d'abord avant de partir en vacances. Le prix, la localisation et bien sûr la catégorie. Donc que ce soit un hôtel, un camping ou n'importe quel type d'hébergement, on va se limiter à un prix. Normalement, on a une idée à peu près de la localisation. Est-ce qu'on veut partir plutôt dans le sud? Dans quelle région? Dans quel département? On a déjà une idée assez précise là-dessus. Et la catégorie, ça va être la catégorie d'hébergement. Est-ce que j'ai plutôt l'habitude de partir dans des hôtels 5 étoiles ou plutôt dans des hôtels 3 étoiles? Est-ce que je pars dans des campings haut de gamme? Est-ce que voilà, je visite des choses selon ma catégorie? La personne voilà, va avoir ces 3 idées en tête, elle va mixer ça dans sa bulle Internet, elle va rentrer ça dans Google, et finalement, il va en ressortir 3 éléments, 3 établissements qui feront partie de cette shortlist et qui correspondront à ces 3 critères précédents. De ces 3 établissements, évidemment, je vous le donne en mille, comment cette personne va déterminer lequel elle va choisir? Logiquement, elle va consulter les avis en ligne pour faire son choix final. Voilà, je ne sais pas si vous fonctionnez comme ça, mais moi, je sais que c'est typiquement ce que je fais. Je cherche plein de choses. Souvent, je vais même aller chercher dans Booking, c'est pas bien. Et je vais regarder selon les lieux où j'ai envie de voyager, les hôtels qui correspondent à mes critères déjà de prix, à mes critères de 3-4 étoiles. Et après, je vais aller regarder les sites internet et je vais surtout aller regarder leurs avis sur Booking avant d'aller réserver soit en direct ou soit sur leur site internet. Donc, qui lit les avis en ligne? C'est un voyageur qui est sur le point de réserver, un voyageur qui hésite, qui a besoin d'être rassuré, un voyageur qui vous considère. S'il vient lire, c'est que vous avez attiré son attention. Vous correspondez donc à ses besoins en termes d'emplacement, de gamme, de prix, etc. Et donc, d'un point de vue marketing, on est sur le top du top. Vraiment, vous aurez nulle part ailleurs une audience qui sera aussi qualifiée, si attentive. Là, vraiment, on est sur des points de détail. Ils cherchent des petits éléments qui vont créer la bascule et qui vont vraiment leur donner envie de venir vous voir, vous, plutôt qu'un autre prestataire. Donc, vraiment, on est sur quelque chose qu'il faut travailler. Si je consulte les avis et que je vois que l'établissement ne répond pas du tout, déjà, si je vois qu'un autre établissement répond bien avec des bons arguments, ça va peut-être faire basculer la balance envers cet établissement. Donc vraiment, il y a peut-être quelque chose à aller récupérer à ce niveau-là. Ça va vous permettre, les avis, au final, d'augmenter votre visibilité sur ces différents points de contact. Voilà. Plus on est présent partout sur l'ensemble des plateformes, plus on a de la visibilité. Les avis, c'est aussi, donc on l'a dit tout à l'heure, c'est généré par les utilisateurs, c'est du contenu gratuit, donc autant en profiter. Ce sont des témoignages, comme on a vu celui sur TripAdvisor, où la personne raconte vraiment son séjour avec ses enfants. C'est plus fort que la pub, et ça permet de se démarquer de ses concurrents, comme je viens de le dire juste à l'instant. Ça permet aussi de se différencier des distributeurs, parce que là, voilà, vous allez vraiment pouvoir créer un lien différent avec l'audience, avec vos clients et vos prospects. Et ça permet surtout aussi de mieux connaître son produit, ses services, de mieux percevoir ses points faibles et avantages et d'améliorer son produit.
Voilà, là, typiquement, l'exemple dans les hôtels qu'on peut gérer, je ne vais pas dire tout l'avis, mais on voit juste à la fin, l'avis est super positif, mais s'il vous plaît, changez les matelas. Voilà, là, si la personne ne lisait jamais ses avis, finalement, on a quand même de moins en moins d'échanges sur place avec les personnes qui viennent dans vos établissements. Donc, limite les points négatifs, comme d'habitude, maintenant, quand on demande à quelqu'un à la fin s'il a passé un bon séjour ou si tout s'est bien passé, on répond de façon basique oui, c'était très bien. Mais c'est surtout oui, laisse-moi tranquille, j'ai plutôt envie de rentrer ou de partir. Donc on n'a plus trop le temps de répondre, les gens ne prennent plus le temps de vous répondre sur place. C'est vraiment dans les avis, malheureusement, vous allez retrouver ces points de détail. Donc on y fait bien attention. Ça vous permet aussi d'ouvrir un point de vente supplémentaire, comme là on voit l'exemple de TripAdvisor, où voilà, maintenant vous avez la possibilité de mettre en avant vos établissements et de les mettre en vente directement sur ces plateformes. Répondre aux avis clients, c'est rétablir la vérité et maîtriser l'information. Je ne vais pas revenir non plus là-dessus, mais voilà. On remet le client à sa place gentiment. S'il y a des erreurs qui ont été faites, on s'excuse, mais si c'est voilà, le client qui a mal interprété certaines choses, qui vous discrimine sur certains points, on voit de plus en plus d'avis qui sont quand même à charge et très, très violents. Là, on n'hésite pas à dire au client qu'il a été trop loin et réexpliquer voilà, comment ça s'est réellement passé sur place. Donner aux futurs prospects, aux lecteurs, la visibilité sur les tenants et les aboutissants. Répondre aux clients, c'est montrer que l'établissement est réactif et concerné. Forcément, voilà, si vous ne répondez pas aux clients ou vous répondez de manière un peu violente, la personne qui lit l'avis peut se dire que voilà, il va retrouver à peu près le même type de comportement peut-être sur place. Voilà, il faut absolument en profiter. Vous avez l'attention de votre audience. À l'heure où l'internaute ne lit plus rien, les voyageurs lisent quand même toujours les avis en ligne. Donc, vraiment, de gauche à droite, intégralement, on lit tous les détails. Souvent, on commence même par classer les négatifs. Très mauvaise idée. Mais la personne va aller chercher les petites bêtes pour ne pas vous choisir. Donc, vraiment, autant y répondre pour rétablir la vérité et puis prendre le pouvoir aussi sur ses avis. C'est les derniers points de relation client sur Internet que vous ayez. Vous allez pouvoir murmurer à l'oreille de votre audience. Répondre aux avis, c'est remettre le client dans la relation. Là, je vais poursuivre avec 5 petits chiffres. N'hésitez pas, s'il y a des questions, je sais que Nicolas surveille, donc n'hésitez pas à m'interrompre pour les questions, on verra ça à la fin de toute façon. Donc, 5 petites statistiques à retenir. Les avis TripAdvisor sont généralement positifs. Ça, c'est vraiment important aussi de se le dire. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent qu'ils n'ont pas envie de se mettre dans les avis parce que, voilà, la plupart des avis sont négatifs, les gens disent de mauvaises choses, et c'est faux. On comprend, hein, ce qui reste finalement, c'est le côté négatif. Quand vous recevez un avis négatif, il est tellement impactant que vous avez l'impression d'en avoir reçu 10 dans la semaine. Et finalement, la moyenne, elle est de 4,22 sur 5, par exemple, sur TripAdvisor. Donc, cette moyenne, elle est très élevée. Il y a 48% des gens qui déposent des avis avec 5 étoiles. Donc, voilà, c'est quand même plutôt positif. 29% 3 étoiles, etc. Et on n'est qu'à 6% des gens qui déposent soit une seule étoile, soit 2 étoiles. Donc finalement, il y a très peu de critiques négatives. Voilà, les critiques très négatives représentent 6% du volume des avis. Donc voilà, il y a quand même du positif à aller chercher. 90% des clients consultent les avis avant de passer à l'acte d'achat. Les lecteurs sont extrêmement qualifiés. Donc, voilà, on redit, hein, vraiment, il y a maintenant la majorité des gens, 90% des gens qui vont consulter les avis avant de faire un achat. Donc, et ça va aller de mal en pis. La plupart des gens maintenant vont aller consulter des avis. Donc vraiment, il y a quelque chose à aller chercher là-dessus. 79% des consommateurs disent faire confiance aux avis en ligne. La force des avis est indéniable. Voilà, ça montre aussi que les gens vont lire des avis, mais aussi la plupart, on pourrait se dire que bon,
surtout les avis Google, on n'a pas forcément confiance, mais il y a quand même 79% des gens qui ont confiance dans ce qu'ils peuvent lire dans les avis. Donc la relation de confiance, elle est toujours là et elle est à récupérer. 74% des clients disent être influencés par les avis et les réponses en ligne. Voilà, vraiment, les gens, quand ils vont lire un avis, ça va les influencer. Et aussi une réponse, quand ils vont lire la réponse qui a été faite, ça va les influencer aussi. Donc, je ne sais pas si vous avez eu des personnes, des fois, qui arrivent dans vos établissements et qui vous disent on a vu comment vous répondiez aux avis et limite, ça nous a donné envie de venir. Nous, on a beaucoup d'établissements qui nous disent être complimentés sur la façon dont ils répondent aux avis. C'est bien aussi, voilà, ça montre votre personnalité dans vos réponses. Donc, si finalement les gens se sentent en accord avec soit la façon dont vous avez gentiment répondu, soit la façon dont vous avez gentiment remis la personne à sa place, ça peut leur donner aussi envie de venir vous voir. 35% des établissements qui répondent à leurs avis génèrent en moyenne, les établissements qui répondent à leurs avis génèrent en moyenne 35% de chiffre d'affaires en plus que ceux qui ne répondent pas. Donc ça, c'était une étude qui a été faite en 2018 auprès de 200 000 établissements. Ça, c'est un chiffre qu'on a du mal à avoir, hein, vraiment la répercussion de la réponse aux avis sur le chiffre d'affaires. C'est des chiffres un petit peu compliqués à avoir, donc on est content d'avoir ce chiffre. Il peut être mis en question, bien évidemment, mais ça peut donner une idée générale du pouvoir de la réponse. Voilà, il y a quelque chose à aller chercher, 35% des chiffres d'affaires. Comme je vous dis, moi, si je vois qu'un établissement répond à ses avis et pas un autre, je vais déjà être plutôt tentée d'aller me diriger par celui-ci plutôt que celui qui ne répond pas du tout. Voilà, on passe à la partie qui vous intéresse, j'imagine, le plus. Comment répondre aux avis? Et je vais essayer de vous donner quelques bonnes pratiques pour répondre à ces avis. Déjà, une idée très simple, c'est ne cherchez pas la réponse parfaite, elle n'existe pas. Chacun va faire selon déjà ses facultés rédactionnelles, sa personnalité aussi. Il faut vraiment que ça transparaisse finalement dans vos réponses. Si vous êtes quelqu'un plutôt un peu farfelu, quelqu'un d'assez original, et que vous faites des réponses très classiques, très bateau, bon, déjà, la personne qui va lire la réponse à son avis va peut-être être un peu surprise, mais c'est surtout que le prospect qui va avoir lu cette réponse et qui est peut-être, lui, très classique, si ça lui avait convenu, et qui débarque chez vous, il va être extrêmement surpris de voir qu'en face de lui, il peut avoir quelqu'un d'un peu décalé. Et vice-versa, si vous êtes à l'inverse très classique et vous faites des réponses plutôt violentes ou décalées, ça va pas correspondre à ce dont la personne s'attendait. Il n'y a pas de réponse parfaite, ça c'est sûr et certain. La réponse est personnelle, elle dépend de vous. Elle vient du fond de vous, c'est presque quelque chose d'intime. Elle dépend de votre camping, de votre établissement en général, de votre équipe et de vos clients. La meilleure réponse est celle qui est sincère, authentique et chaleureuse. Et le même avis peut être répondu de milliers de manières différentes. Un point aussi très important, c'est que ce n'est pas une course contre la montre. Il n'y a aucun intérêt à aller répondre du tac au tac. Bien au contraire, souvent, on est un peu sous le coup de l'émotion, surtout pour les avis négatifs, et on répond de façon un peu trop violente. Donc voilà, il vaut mieux prendre le temps de digérer l'avis qu'on vient d'avoir. Et nous, voilà, on conseille plutôt de répondre peut-être 24 heures après l'avis. Au moins une nuit, qu'une nuit se soit passée. J'espère que cette nuit n'aura pas été gâchée, que vous n'allez pas avoir la vie qui tourne dans votre tête pendant toute cette nuit. Mais voilà, de prendre le temps de digérer et de pouvoir faire une réponse. Là, on pourra vous l'envoyer aussi. On a une petite procédure pour les réponses aux avis positifs et aux avis négatifs. C'est des conseils qu'on peut vous donner en fait pour structurer une méthodologie pour répondre aux avis. Je vous la présente vraiment très rapidement. Donc, tout d'abord, on va vous proposer d'aller contacter le rédacteur, si c'est possible. On en reparle juste après. S'il répond, on peut le gérer et le dire dans la réponse. Voilà. Donc, on est sur un avis négatif. La personne était très mécontente. Vous arrivez à le contacter, soit parce que vous retrouvez son adresse email, soit parce que vous avez son numéro de téléphone ou autre. Que ça se passe finalement bien ou non,
quand vous allez répondre à cet avis, déjà de dire que vous avez pris contact avec cette personne, bah, ça fait bien, hein, forcément. On voit que vous avez passé du temps, voilà, que vous êtes dans la relation avec le client et que vous avez pris le temps d'aller le contacter directement. S'il ne répond pas, j'ai envie de dire, c'est encore mieux. Parce que ça, pareil, il ne va pas falloir hésiter à le dire dans la réponse. Cher monsieur, je vous ai envoyé un message ou un mail concernant ce souci. Je n'ai pas eu de réponse de votre part, ou je suis étonnée de ne pas avoir eu de réponse de votre part. Là, déjà, bon, on remet un petit peu le client à sa place très gentiment. T'es bien mignon, tu es venu déposer un avis négatif. J'ai pris contact avec toi et tu n'es même pas revenu vers moi. Donc finalement, bon, on comprend un peu que la personne, son avis négatif était peut-être pas si impactant pour lui s'il ne prend même pas le temps de vous répondre. Quand on a contacté notre rédacteur, on essaye après d'analyser ses avis. Donc déjà, est-ce que c'est Monsieur Grognon? Ça, je ne sais pas si vous allez regarder des fois dans les profils des personnes, mais on voit que sur Google, ils ont été déposés en fait que des avis négatifs et des choses, des fois, c'est très bateau. Hein, c'est je note le McDonald's du coin, je note voilà, le supermarché du coin, etc., etc. Et ça, pareil, on ne va pas hésiter à le dire dans la réponse pour un petit peu le décrédibiliser. Voilà, je me suis permis d'aller consulter votre profil et je vois que vous avez tendance à déposer des avis négatifs ou que vous êtes difficile à satisfaire. Ça peut mettre la puce à l'oreille du lecteur qui va aller regarder tout de suite du coup son profil en lisant votre réponse et se dire « Ah oui, effectivement, lui, il n'est jamais content. De toute façon, peu importe ce qui se serait passé, il aurait déposé un avis négatif. » On va analyser aussi les établissements qu'il note. Si c'est un habitué à une autre gamme, on va le dire dans la réponse. Là, de la même façon, voilà, peu importe votre structure, si vous voyez que c'est une personne qui a l'habitude d'aller dans des endroits qui ne correspondent pas finalement à vous, votre gamme de prix, là, on ne va pas hésiter à le dire non plus. Là, l'exemple pour les hôtels, c'est que par exemple, vous vous rendez compte que c'est quelqu'un qui ne va que dans des hôtels 5 étoiles. Et là, cette personne, elle a débarqué dans votre hôtel 2 ou 3 étoiles. Forcément, il a fait une erreur. En fait, l'erreur vient de lui. Vous ne correspondez pas à ses habitudes en termes de clients. Et forcément, il y a un énorme décalage entre ce qu'il peut lui vivre d'habitude et ce que là, il a pu ressentir. Mesurer la valeur de son profil, son ancienneté, son statut, son nombre d'avis et le dire si spécificité. On va regarder ça juste après aussi. Et voilà, donc l'exemple de Thomas Young, très exceptionnel. Là, on voit donc par exemple Thomas. Est-ce que c'est une personne, un monsieur grognon? Pas spécialement. Il a mis beaucoup d'avis, mais dans la grande majorité des cas, c'est des avis avec des très très bonnes notes. Il y a eu quelques loupés, voilà, 3 notes horribles et 2 médiocres, mais il n'y a rien de catastrophique. C'est pas quelqu'un qui vient exclusivement mettre des avis négatifs sur TripAdvisor. On peut regarder d'autres points de détail finalement. Là, il a mis toutes ces informations. C'est un homme entre 35 et 49 ans qui vient d'Angers. Il est inscrit depuis 2008, donc il ne s'est pas inscrit exprès pour aller déposer un avis négatif. Ça aussi, vous devez le voir de temps en temps. Il ne faut pas hésiter à le dire. Il y a des personnes qui viennent créer exprès un compte pour venir vous lyncher sur les plateformes. Ça veut tout dire. C'est quelqu'un qui a l'habitude de voyager, 90 villes visitées. Et donc voilà, on est sur quelqu'un qui met plutôt des avis positifs. Qu'est-ce qu'on peut voir? Hop, je ne sais pas si on voit ma souris apparaître. Là, vous avez la possibilité sur TripAdvisor de lui envoyer un message en direct avec la petite enveloppe là. Ça va vous permettre de le contacter voilà, directement sur son profil si vous voyez que cette personne a déposé un avis négatif. Sur TripAdvisor, quand même, la plupart du temps, les gens expliquent beaucoup ce qui s'est passé. Mais s'il y a peu d'explications, n'hésitez pas à aller les contacter directement pour leur demander plus d'explications. Et comme on l'a dit voilà, tout à l'heure, contactez-les en premier, de façon en off. Attendez de voir s'il y a une réponse qui est faite. Gérez ça si c'est possible. Si vous arrivez à prendre contact avec cette personne, voilà, peut-être que vous pouvez le gérer directement et après voir avec lui si cette personne a changé d'avis. Hein. Des fois, on peut finalement résoudre complètement le problème. Si ce n'est pas le cas, vous répondez à son avis en ligne et vous n'hésitez pas à dire voilà, comment ça s'est passé dans cette prise de contact.
Voilà, ça c'est la façon dont on se présente, ça fait vraiment comme une boîte mail. Là, finalement, Thomas, si vous lui écrivez de façon privée, il va recevoir un mail de TripAdvisor qui va lui dire que quelqu'un a essayé de le contacter sur la plateforme. Bon, il y a peut-être peu de chances que cette personne aille lire, mais finalement, vous avez fait la démarche et c'est déjà ça qui est important à valoriser. La suite de la procédure. On vous conseille déjà de faire une réponse tout d'abord dans Word. Si vous avez Word, ça va déjà visuellement vous permettre de voir la taille de votre réponse. Hein. Essayez, souvent on dit il faut avoir une taille de réponse qui est à peu près équivalente à la taille de l'avis. Si la personne a dit plein de points ou a pris le temps de donner plein d'éléments positifs, on va quand même essayer le plus possible de prendre le temps de faire une belle réponse. Si la personne a dit c'était super, bon, forcément, on va pas s'amuser à écrire un roman. Donc voilà, et dans Word, ça permet de structurer et ça permet surtout aussi d'essayer de voir déjà quelques petites fautes d'orthographe qui pourraient apparaître. Le correcteur automatique de Word peut déjà être très pratique là-dessus. Essayez d'utiliser le nous pour montrer que vous êtes une équipe et d'utiliser le je pour vous excuser. Ça, faut pas non plus, j'ai envie de dire, se prendre la tête là-dessus, mais juste au moins le principal, c'est quand on a fait une erreur et quand effectivement il y a eu un souci sur place, on s'excuse à nouveau et le jeu est quand même toujours plus adapté de s'excuser personnellement en son nom qu'au nom de l'équipe. Excusez-vous uniquement si il y a faute et faites alors amende honorable. On voit beaucoup de personnes qui s'excusent tout le temps dans les avis, même finalement s'il n'y avait pas eu d'erreur de leur part. Voilà, sans éviter finalement, excusez-vous vraiment quand il y a eu un souci précis, mais on ne s'excuse pas pour tout et n'importe quoi s'il n'y a pas lieu d'être. Pensez à remercier et à reconnaître le client. Ça fait toujours très bien dans un début de réponse de dire je me souviens très bien de vous, je vous ai accompagné lors de votre venue, je vous ai conseillé sur des destinations, des visites à aller faire dans la région. Pensez à reprendre les éléments positifs. Même dans les avis négatifs, il y a toujours des petites notes, des petits points positifs. Vraiment, pensez à les reprendre. Hein. Souvent, quand on lit la réponse, l'avis négatif, pardon, on broie un peu du noir et on pense qu'au côté négatif. Non, pensez tout le temps à reprendre les points positifs dès le début, parce que voilà, finalement, c'est jamais la personne qui va lire la réponse, votre prospect, votre futur client. Il faut essayer de lui faire oublier lui aussi cet avis négatif. Donc, on va éviter finalement de retourner sur tous ces petits points négatifs. On va plutôt faire quelque chose d'assez général et de mettre en avant ce qu'il y avait de positif. Décrivez la situation avec vos mots, votre vocabulaire et rétablissez la vérité, bien sûr. Pour la suite, répondez aux éléments. Pas tous, ne faites pas un inventaire à l'après-vert. C'est exactement ce que je venais de vous dire. On voit souvent dans des avis négatifs, voilà, les personnes sont mécontentes, ils n'ont pas été bien conseillés, ils n'ont pas apprécié le personnel. Enfin, d'un tout petit point négatif, finalement, ils vont en faire une montagne, ils vont faire un listing de tout ce qui ne s'est pas bien passé. Ça ne sert à rien de tout reprendre. Hein. Le lecteur n'est pas fou. Il sait très bien que là, la personne a commencé à exagérer un petit peu. On reprend en fait l'élément principal qui a créé ce mécontentement, mais on ne va pas s'amuser à tout reprendre. Bien au contraire, voilà, comme je le disais, le but c'est de faire oublier au lecteur, au prospect, que cette personne-là, avant, elle n'a pas passé un bon séjour, elle n'a pas été bien conseillée, qu'elle est mécontente au final. Donc on reprend juste un des points négatifs, le principal, et après on va essayer de partir sur autre chose. Montrez ce que vous avez fait pour résoudre le problème. Ça, c'est vraiment important. Dans la majorité des cas, si la personne vous a évoqué son mécontentement sur place, vous avez déjà essayé de résoudre le souci. Donc voilà, là, vraiment, montrez-le aussi. Il y a beaucoup de gens qui viennent déposer des avis alors qu'en fait, le souci avait été réglé. Je pense à des hôtels, par exemple, où la personne était dans une chambre qui était trop bruyante, qui donnait sur la rue. Cette personne-là, au bout de la première nuit, elle a été changée de chambre, elle a été mise dans une chambre qui donnait sur cour, et finalement, elle vient quand même déposer un avis là-dessus. Bon, là, on n'hésite pas à le dire non plus. On a déjà pris en compte votre demande, on a été ravis de vous changer de chambre dès le début de votre séjour. On regrette finalement que
voilà, que vous ayez oublié aussi de mettre en avant notre réactivité et notre implication sur votre séjour. Montrer en quoi le camping ou l'établissement s'améliore de cette expérience. Remercier, rassurer et inviter. Alors ça, j'imagine que c'est pas toujours évident dans les avis négatifs de réinviter le client à revenir. Ça, c'est vraiment comment vous le sentez. Il faut vraiment que ça soit naturel. On remercie le client d'avoir déposé un avis. On le rassure voilà, sur sa façon dont il a séjourné. Le réinviter, je sais que on a des avis où la personne dit très concrètement qu'il ne reviendra pas. On nous tend une perche là. Hein. Des fois, on dit j'espère que vous trouverez votre bonheur ailleurs. Il n'y a pas de souci. Finalement, ce client-là, il peut être parfois perdu pour toujours. Si ça s'est vraiment très réellement mal passé sur place et que vous avez surtout pas envie de le revoir, on ne va pas se forcer à dire je serais ravie de vous accueillir à nouveau. Pensez bien à signer de votre nom, de votre fonction et indiquer votre numéro de téléphone. Comme on l'a dit, là, c'est un point d'entrée niveau marketing. Le numéro de téléphone, vous pouvez l'indiquer sur la majorité des plateformes telles que Google, TripAdvisor. On en profite, quoi. Je sais qu'il y a pas mal d'établissements qui ont des blocages là-dessus parce qu'ils n'ont pas envie d'être contactés justement pour les avis négatifs. Non, les gens qui viennent déposer des avis négatifs, on va dire, ils se vengent en ligne. Ils n'ont surtout pas envie de vous appeler par téléphone. La plupart du temps, ils n'ont pas le courage. Le numéro de téléphone, ça va vraiment, voilà. Je suis un prospect, je cherche un établissement pour mes vacances ou je cherche une agence qui pourrait me conseiller. Je vais lire plusieurs avis en ligne sur les différentes plateformes. Celle-ci m'intéresse, cet hôtel-là m'intéresse particulièrement. Au lieu de me dire, alors attendez, il faut que j'aille taper le nom dans Google pour aller chercher leur numéro de téléphone. Si j'ai le numéro de téléphone directement sous les yeux, voilà, là c'est parfait, on appelle directement, on ne prend pas le risque de se tromper d'établissement en cherchant dans Google parce qu'il y en a 4-5 qui ont le même nom dans la région. Donc voilà, profitez-en, mettez le numéro de téléphone quand vous avez la possibilité de le faire. En gros, toutes les plateformes acceptent le numéro de téléphone, sauf Booking pour les hôtels, Expedia et Hotel.com. C'est les 3 seuls que j'ai en tête qui refusent que vous incitiez les gens à réserver en direct. Vous répondez pour l'audience, pas uniquement au voyageur qui a déposé l'avis. Ça, pour moi, c'est l'élément le plus important. Il faut arrêter de penser quand on répond à un avis qu'on répond à la personne qui a déposé cet avis. Ça, vraiment, il faut l'oublier. Finalement, cette personne qui a déposé un avis négatif, elle viendra peut-être jamais voir si vous lui avez répondu. Des fois, on a des petites alertes email qui nous disent voilà, vous avez quelqu'un sur Google qui vous a répondu, mais finalement, il y a peu de chances qu'elle le fasse. Les avis, quand vous répondez, il faut vraiment avoir en tête que c'est les prospects, que c'est les futurs clients qui sont en train de faire leurs recherches, qui sont en train de lire vos réponses. Donc, c'est pour ça, vraiment, faites attention quand il y a des avis qui sont à charge, de ne pas répondre de façon trop violente, d'être trop énervé, parce que vous allez perdre des clients à cause de ça, des futurs clients, et ça serait vraiment dommage. Donc voilà, prenez le temps de... On peut remettre gentiment à sa place, mais sans être trop violent. Et vraiment, voilà, ayez vraiment toujours à l'esprit qu'on ne répond pas à la personne qui a déposé l'avis, on répond à l'audience, à tous les lecteurs. Pas facile, mais voilà, ça permet aussi des fois de décharger un petit peu et de reprendre son calme pour faire une réponse. Une toute petite technique aussi, quand on disait d'écrire son avis dans Word, ça permet aussi de laisser reposer. Hein. Vous pouvez l'écrire, vous pouvez même écrire un avis en insultant le client si ça vous fait du bien. Mais voilà, vous l'écrivez, au pire, vous l'écrivez sur un papier, vous le déchirez, vous le mettez à la poubelle, vous vous êtes déchargé et après, voilà, on reprend son souffle et on répond de façon plus adaptée. 2 petits outils qui peuvent vous être utiles. Par rapport à la vérification orthographique, nous, on utilise Antidote. C'est un logiciel qui est payant, mais voilà, qui permet vraiment de faire des corrections très précises et qui comprend même finalement que le sens de la phrase, si on a un mot qui n'est pas adapté, que le sens de la phrase n'est pas bon. Mais de façon gratuite, vous avez le site bonpatron.com qui est
qui peut être largement suffisant. En fait, c'est un site internet où vous allez copier-coller votre texte dans un petit encadré. Vous appuyez ensuite sur vérifier et ça va vous. Alors, c'est pas magique, hein, ça va pas vous corriger automatiquement toutes les erreurs qui ont été faites. Ça va vous souligner en fait tous les mots où l'orthographe, la grammaire ne paraît pas correct. Et ça vous donne des pistes, par exemple, je ne sais pas si c'est un verbe où vous avez mis a été et que c'est plutôt AIS, ça va vous mettre, normalement, ces verbes-là seraient conjugués de telle façon. Donc voilà, si vous savez que vous avez plutôt des petites difficultés sur les erreurs d'orthographe, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Pour la traduction, on utilise DeepL, donc ça s'écrit D-E-E-P-L. On conseille plutôt ça, c'est un petit peu plus adapté que Google Traduction, même si Google Traduction peut faire l'affaire. Mais déjà, pour comprendre vos avis, je ne sais pas si vous recevez beaucoup d'avis en langue étrangère, mais DeepL est un peu plus adapté et traduit de façon plus précise que Google Traduction. Et c'est surtout, si en anglais, vous avez besoin de traduire votre réponse en anglais, DeepL, si vous allez changer un mot, ça va changer en fait le sens de la phrase pour que ça soit bien adapté. De façon générale, pour les traductions, sur Google, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête avec ça. Google My Business, en fait, traduit automatiquement dans la langue du pays où la personne se connecte. Donc, par exemple, nous, en France, peu importe l'avis, s'il est en anglais, il m'apparaîtra avec la traduction en français. Si un Anglais consulte votre page Google My Business, il verra automatiquement toutes vos réponses déjà traduites en anglais. Et vice-versa selon le pays. Répondre aux avis positifs. On revient quand même sur les positifs. Si vous ne répondez qu'aux négatifs, l'audience ne vous donnera que des avis négatifs. Et effectivement, vous devez le voir déjà, quand vous recevez déjà un avis négatif, par exemple sur Google, bizarrement, à la suite de ça, il va y en avoir plusieurs autres. On est tous pareils, hein, l'humain est fait comme ça, on s'inspire. Comme quand vous avez un anniversaire et que vous devez écrire un message sur la carte d'anniversaire, vous allez regarder ce qu'ont écrit les autres pour pouvoir vous inspirer. Les gens font exactement la même chose pour les avis. Je vais aller déposer un avis, et bien je vais regarder les derniers avis qui ont été postés, ou ceux qui sont visibles en tout cas, et je vais m'en inspirer. Et du coup, malheureusement, si les derniers sont négatifs, je vais plus repenser à des points négatifs de mon expérience que s'il n'y en avait pas eu. Donc, quand vous répondez à ces avis positifs, ça les met quand même un peu plus en avant, alors que si vous répondez qu'aux négatifs, les gens finalement ne vont lire que les avis négatifs. Pensez à remercier, reconnaître et soyez sincère et chaleureux. Rappelez un avantage de l'établissement, parlez de votre territoire et valisez votre équipe. Ça, je vais revenir tout à l'heure dessus rapidement. En fonction de l'avis, vous pouvez être plus bref, juste un remerciement, un smiley marche aussi. Ça, n'hésitez pas, hein, les gens maintenant postent de plus en plus des messages avec des petits smileys, des choses visuelles. N'hésitez pas à les utiliser vous aussi de votre côté. Je recommande de ne pas répondre à tous les positifs, mais à uniquement 1 sur 5, toujours avoir une réponse sur la première page TripAdvisor. Voilà, ça c'est un point très important. Nous, voilà, ce qu'on conseille, c'est de répondre à tous les négatifs, mais de ne pas forcément répondre à tous les positifs, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est que j'imagine que vous n'avez pas forcément le temps de répondre à tous vos avis. Le deuxième point, c'est qu'il va falloir garder l'inspiration quand on commence à construire de belles réponses. Pour toujours avoir l'inspiration sur les positifs, c'est quand même souvent les mêmes points qui reviennent. Donc, si on répond à tout, au bout d'un moment, on ne sait plus quoi dire. Si on répond qu'à 1 sur 5, ou à peu près 25% des avis positifs, on garde quand même un peu plus d'inspiration et ça évite qu'on se répète tous les 3 avis. Et le dernier point, c'est surtout que si vous répondez à tous vos avis, moi j'arrive sur votre page TripAdvisor, finalement, tout est répondu. Je ne sais pas trop quoi lire, je suis un peu perdue. Si vous ne répondez qu'à 1 positif sur 5, l'œil finalement va s'accrocher quand même un peu plus vite. Il va y avoir des espaces qui sont créés et donc on va tout de suite s'accrocher à certains avis plus qu'à d'autres. Donc voilà, essayez de ne pas forcément répondre à tout. Déjà, nous, on ne répond pas aux avis qui n'ont pas de texte, qu'on considère impossible. On voit qu'il y a beaucoup d'établissements qui le font. Pour nous, c'est des avis qui ont peu d'intérêt finalement. Je crois que l'avis, voilà, l'exemple est juste après. Les avis sans notes,
sans texte, enfin avec une note mais sans texte, ont absolument aucune valeur. Et donc, à part demander peut-être à la personne de nous donner plus de détails, ce qui sera finalement jamais fait, c'est un petit peu perdre du temps et de l'énergie pour pas grand-chose. Donc voilà, ça, nous, on ne prend pas le temps de répondre à ces avis-là. Pour nous, ils nous paraissent... bon voilà, c'est pas très cohérent et c'est d'ailleurs pas normal qu'on puisse déposer des avis sans aucune explication. Alors, quelques pistes pour aller un petit peu plus loin et répondre aux avis comme un dieu. Donc vraiment, ce qu'il faut que vous fassiez, c'est vraiment élever le niveau de votre réponse. Là, vous êtes pour le moment sur une réponse, soit pas du tout de réponse, donc on est vraiment au niveau 0 de la réponse aux avis. Et donc, après, vous pouvez passer au niveau supérieur, qui serait plutôt un peu la réponse, comme nous, on l'appelle la réponse type école hôtelière. Ça va être une réponse qui est vraiment très propre, très administrative, très lisse, et finalement qui manque un petit peu d'intérêt. Un niveau encore au-dessus, on passe à une réponse marketing. Là, déjà, vous allez essayer d'injecter un peu de light marketing, déjà de parler des avantages de votre territoire, de parler de vos nouveautés, voilà, de mettre en avant des nouveaux projets, si vous avez fait des rénovations, si vous avez des nouveaux produits. Vraiment, voilà, essayez de mettre en avant votre établissement au niveau marketing. Là, c'est vraiment déjà très bien si vous arrivez à mettre en avant comme ça des nouvelles choses, des événements. Si vous organisez des événements dans vos structures, on peut en profiter pour en parler dans ces avis. Le niveau supérieur, on va essayer d'injecter de l'humain. Ça, c'est très important, hein. Quand on lit une réponse où l'établissement va mettre en valeur son équipe, il y a quelque chose qui se crée finalement, c'est beaucoup plus chaleureux, c'est moins fade, et puis on arrive peut-être plus facilement déjà à se projeter sur ce qu'on peut vivre quand on entend déjà parler de prénoms de personnes qui sont dans l'équipe. Et le niveau supérieur, le top du top, ça va être, on va essayer de faire rêver son audience. On va essayer dedans, du coup, de décrire des scènes positives, heureuses, agréables, de le faire rêver. Et pour nous faire rêver, quand on dit ça, c'est surtout essayer de projeter le client qui, dans sa tête, il se fasse des images, qu'il imagine des choses, qui se projette, je sais pas, sur, par exemple, des vacances en bord de mer. On va essayer de lui parler des embruns, de l'odeur de choses qui vont lui rappeler la mer, d'enfants qui ramassent des coquillages, des choses comme ça. Vraiment, ça va tout de suite créer dans la tête du lecteur des images, des projections qui vont lui rappeler des souvenirs. Ça va jouer sur les émotions aussi. Et ça, c'est vraiment des choses qui peuvent déclencher la réservation. Un petit exemple là d'un avis négatif. Alors, qu'est-ce que ça nous disait sur cet avis? C'était une personne qui a noté donc 3 sur 5 sur TripAdvisor. Et elle met vacances en famille, une semaine passée du 10 au 17 août. Je ne mets que moyen pour divers petits problèmes, mais rien de grave. Accueil très sympa, le personnel restauration et épicerie très sympa également, l'accès à la plage très pratique et appréciable pour les enfants. Bon, elle met en astuce prévoir la clim. Très bien. Finalement, là, on n'en sait pas beaucoup plus. Elle est moyennement satisfaite. Elle dit qu'elle a eu des petits problèmes, mais rien de grave. Bon, pourquoi le dire, du coup? Et là, elle vous tend des perches, hein. Le personnel restauration et épicerie, très sympa. Donc, niveau personnel, elle a été extrêmement satisfaite. Et elle met en avant l'accès à la plage qui est très pratique, surtout avec des enfants. Qu'est-ce qu'a répondu l'établissement sur cet avis? Voilà, la réponse de l'établissement. Bonjour, merci alors. Bon, on comprend tout de suite qu'il y a peu d'intérêt finalement à répondre ça. La réponse est courte, hein. Moi, limite, je le prendrais peut-être un petit peu mal d'avoir pris le temps de déposer un avis et que le personnel me réponde une réponse aussi courte. Mais voilà, on va essayer de voir comment on aurait pu améliorer cette réponse. Donc finalement, qu'est-ce qu'aurait pu donner la réponse type école hôtelière? On va voir la chose très basique. Chers clients, je vous remercie d'avoir écrit un avis. Sachez que nous lisons tous vos avis avec grande attention et qu'ils sont importants pour nous. Nous faisons le maximum pour nous améliorer grâce à vos retours.
La satisfaction de notre clientèle est notre priorité absolue. J'espère vous revoir afin de vous le prouver, cordialement. Voilà, là on est sur quelque chose quand même de très basique, de très bateau, qui apporte finalement rien au client et rien au lecteur, au prospect. Cette réponse-là, elle pourrait être copiée-collée sous tous les avis. Je ne ferai pas la différence. Hein. Donc ça, c'est pas ce qu'on conseille du tout de faire. Là, on améliore déjà un petit peu. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on pourrait injecter dans une réponse light marketing. Monsieur, merci à vous d'avoir pris de votre temps pour partager votre avis sur notre camping. Je suis ravie de voir que vous avez trouvé l'accueil sympa et que vous avez apprécié le restaurant et l'épicerie. Donc là, on reprend déjà les points positifs sur l'accueil et le restaurant et l'épicerie. Oui, vous avez raison, la proximité de la mer et de la plage est souvent plébiscitée par nos vacanciers. Nous sommes en train de préparer le camping pour la saison 2022. Vous allez adorer la nouvelle terrasse du restaurant au bord de piscine et le nouveau club pour enfants. J'ai tellement hâte de voir les vacanciers en profiter. Au plaisir de vous accueillir. J'espère que vous voyez bien le fossé là entre les deux types de réponses. Mais voilà, déjà, un truc basique, on voit la signature, elle a déjà complètement changé. On sait qui s'adresse à nous, sa fonction, et on a aussi tout de suite le numéro de téléphone. Pareil, sur la première réponse, on était sur du cher client. Là, déjà, on est sur du monsieur, c'est un tout petit peu plus adapté. Le principal, ça va être où la notion de light marketing, où est-ce qu'elle a été injectée? C'est quand la personne nous parle des nouveautés pour la saison 2022, où elle met en avant voilà, la nouvelle terrasse du restaurant, au bord de la piscine et le nouveau club. Je ne sais pas vous, mais moi, tout de suite, ça me donne déjà un petit peu envie de sélectionner cet établissement-là. On passe à la réponse suivante. Donc là, ça va être la réponse où on injecte un petit peu de l'humain. Cher Marthe, je suis Thomas, le directeur du camping. Je viens de lire avec attention votre avis et vous remercie de nous avoir choisis pour vos vacances. Je viens de le partager avec Mathieu, le responsable du restaurant, et avec Lucie, la chef de réception. Ils ont été touchés par vos gentils mots et vous remercient de votre bienveillance. Ils mettent beaucoup d'énergie et de passion à faire en sorte que vos vacances soient mémorables et j'en profite pour les remercier publiquement. Merci à vous de faire partie de mon incroyable équipe et de vous décarcasser comme vous le faites. C'est exactement ça, le Papaya, c'est bien plus qu'un camping, c'est une ambiance, c'est des rencontres, des échanges, c'est des barbecues entre voisins, c'est des apéritifs improvisés, c'est chaleureux, c'est vivant, c'est les vacances, c'est le Papaya. On vous prépare un super camping, toujours avec une équipe au top pour la saison 2022. Revenez vite revoir Lucie, Mathieu, Élodie et tous les autres qui vous aident à fabriquer des souvenirs mémorables. On a hâte de vous retrouver. Donc là, vous allez sûrement dire que ça en fait too much, que c'est beaucoup trop, mais c'est vraiment voilà, pour vous montrer ce qu'on peut faire en poussant le curseur à l'extrême au niveau de l'humanisation. Là, on voit vraiment tout de suite, déjà, on introduit donc déjà cher Matt, donc on reprend le pseudonyme de la personne, et on s'introduit directement, voilà, je suis Thomas, le directeur du camping. On aurait pu dire aussi, je suis Thomas, c'est moi qui vous ai accueilli lors de votre venue dans notre agence, etc. Et on met tout de suite en avant aussi les équipes en parlant d'elles. On parle même de leur personnalité. Hein, ça va plus loin finalement que juste citer les prénoms du membre de votre équipe. On va vraiment beaucoup plus loin. Bon, là, il y a des phrases un peu alambiquées, mais finalement, ça ressemble voilà, à la personne qui a écrit cette réponse-là. Là, c'est Thomas. Thomas, c'est ça. Thomas, quand il parle, il s'emballe, il en dit beaucoup, il pousse... c'est un peu spectaculaire. Donc là, on le retrouve bien aussi. Mais voilà, j'espère que vous comprenez la façon dont on peut mettre en avant ces équipes via une réponse. Et la dernière réponse, le top du top, l'exemple de réponse qui fait rêver. Donc là, bonjour Matt. Je suis content de voir que vous avez apprécié vos vacances chez nous, même si je trouve votre note sévère pour les petits problèmes, mais c'est comme ça. Je tiens à dire qu'ils ont tous été réglés rapidement avec le sourire et le professionnalisme de Jean-Claude, notre chef de maintenance. Je me souviens aussi de votre fils, le petit Jonathan, avec sa bouille d'enfant heureux. Je le revois le matin courir au mini-club et se dépêcher de retrouver ses nouveaux copains et Nathalie, notre chef animatrice. Tous les enfants adorent Nathalie. Il m'arrive même d'en voir attendre l'ouverture du mini-club tellement ils sont en avance pour s'éclater. Je revois le petit Jonathan organiser des expéditions de chasseurs de trésors sur les bords de la piscine à la recherche du butin qu'un pirate aurait caché sous l'eau.
Je vous laisse imaginer les heures de jeu, d'éclaboussir, de rire et de joie. C'est un spectacle dont je ne me lasse pas. Vous avez compris, notre métier est bien plus que de vous héberger. C'est avant tout de vous faire passer des vacances mémorables pendant lesquelles vous retrouvez votre famille, pendant lesquelles vous retissez des liens avec vos proches. Et c'est ça l'esprit camping. Au plaisir de vous réaccueillir. On a tous hâte de revoir le petit Jonathan et d'entendre ses grands rires autour de la piscine. Thomas, le directeur. Voilà, là, on est encore aussi sur du... Le curseur est très, très haut, là. On est sur du too much. Mais dans la structure, on peut comprendre déjà la personne... voilà, là, on met un petit point en avant. On comprend pas... on trouve la note un petit peu sévère si finalement la personne a dit qu'il y avait eu un petit problème. Là, Thomas pense à dire que les soucis ont été réglés rapidement avec le sourire et le professionnalisme de Jean-Claude. Donc, on en profite pour injecter de l'humain. Vraiment, cette réponse qui fait rêver, comme vous pouvez le voir, c'est un mix de tous les types de réponses. On va mettre un petit peu de marketing, on va mettre un petit peu d'humain. Et la partie où on crée des images, elle arrive tout de suite ici. Je me souviens aussi de votre fils, le petit Jonathan avec sa bouille d'enfant heureux. Bon, moi, là, le petit Jonathan qui court partout, je le vois plutôt avec une tête d'enfant terrible, mais on se fait des images, voilà. Tout de suite, là, on crée, on déclenche l'imaginaire des personnes. Voilà, si j'ai des enfants, je vois qui peut organiser des expéditions de chasse au trésor au bord de la piscine. Voilà, on se dit tout de suite que ça pourrait leur plaire. Et voilà, à la fin, on est réinvité, etc. On sent finalement que là, la personne qui gère ce camping, elle se souvient très bien de cette famille et voilà, ça les a marqués aussi. Donc finalement, on montre aussi à la personne qui a déposé son avis qu'on se souvient de lui. Hop, voilà, donc maintenant, le pouvoir finalement de la réponse insoupçonnée il est entre vos mains. Vous allez pouvoir essayer de vous éclater, c'est ça aussi qu'on veut vous dire, c'est essayer de vous éclater dans vos réponses, de faire ressortir vos personnalités. Et voilà, c'est vraiment... c'est un atout finalement, ces avis, il faut essayer de le prendre de cette façon. On sait que ça peut vous faire grimacer de base quand on vous parle d'avis, mais voilà, il faut essayer d'y voir le positif et de prendre ce positif, de vous mettre en avant au niveau marketing, voilà, c'est de la publicité que vous pouvez faire passer à un autre endroit et vous savez qu'à cet endroit, les gens vont le lire, donc profitez-en. C'est vraiment le message principal qu'on souhaite vous faire passer. Voilà, moi j'en ai fini pour ma présentation. J'ai pas eu le temps de regarder ce qu'il y avait eu dans le chat, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les partager. Eh ben, merci Adeline. Écoute, j'ai essayé de répondre au fil de l'eau aux différentes questions qu'il pouvait y avoir. Donc, a priori, j'en vois pas pour l'instant, mais effectivement, si vous en avez d'autres, c'est le moment. En tout cas, c'était un plaisir de passer cette matinée en ta compagnie. Écoute, c'était très clair, c'était vraiment super intéressant. Moi, j'en retiens en tout cas deux grandes choses majeures. J'espère que déjà vous avez compris l'enjeu des avis et tout l'intérêt que vous avez à y répondre, parce que c'est effectivement vraiment le dernier lieu de contact que vous avez avec vos clients et de manière aussi précise. Et puis de vraiment garder à l'esprit qu'effectivement, vous ne répondez pas à la personne qui a déposé l'avis, mais bien à vos futurs clients. Vraiment garder ça à l'esprit. Et l'idée, c'est de se dire, c'est à eux que je vais parler, c'est à eux, c'est eux que j'ai envie de convaincre de venir dans mes établissements. Et je pense que vous aurez déjà fait une très grosse partie du boulot sur les avis clients. Merci Exactement. beaucoup, Adeline. Je suis en train de penser, on a un petit document qui s'appelle éléments de langage. En fait, c'est un document participatif où, voilà, on sait que beaucoup, vous avez des blocages, vous savez pas forcément comment aborder la réponse. C'est un document, voilà, on a listé plein de points voilà, de frottement finalement qu'il peut y avoir dans des structures touristiques. Et on a essayé d'apporter déjà des éléments de langage pour commencer à y répondre. Et voilà, c'est un document participatif où tout le monde peut ajouter sa patte à l'édifice. Faites attention, hein, si vous supprimez tout dans ce document, ça sera supprimé pour tout le monde. Mais si ça vous intéresse, je peux essayer de vous le partager.
Écoute, avec plaisir. Alors, il y avait effectivement des questions sur la présentation, donc elle vous sera transmise, hein, Adeline, Oui. voilà. Donc moi, on vous la transmettra par l'intermédiaire soit de la CCI, soit de vos offices de tourisme. En tout cas, elle parviendra à tous les participants de ce webinaire. Il y avait juste une petite question en même temps de Gaël qui nous demande comment obtenir plus d'avis sur TripAdvisor. Est-ce que voilà, tu as des petites clés particulières? Ça, je pense que peut-être Fergus aura des points plus importants, mais nous déjà, je sais pas si vous êtes quel type de structure vous êtes rattaché, mais vraiment la main est, enfin, c'est à vous de jouer hein, finalement. Les avis positifs, souvent vous le sentez au départ d'un client, vous savez très bien si son séjour s'est bien passé ou pas. Et c'est là où c'est à vous de jouer, où il faut essayer que cette personne-là aille déposer un avis, parce qu'on le sait très bien, hein, tout le monde va déposer un avis négatif quand il est pas satisfait de son séjour, de son expérience. Mais un avis positif, finalement, on va plus avoir d'hésitation, on prend pas le temps, etc. Donc là, plusieurs choses. Déjà, voilà, c'est ça. Il faut arrêter de dire aux gens quand ils partent, ça s'est bien passé. Bon, ça va pas marquer les esprits. La personne, finalement, va pas vous répondre déjà de base. Donc, essayez déjà de creuser un petit peu plus, de poser des questions plus précises, soit sur potentiellement des activités que cette personne a pu faire pendant son séjour, soit sur, je sais pas, le petit déjeuner, ou est-ce que le matelas. Enfin, vraiment, chercher des points de détail peut-être beaucoup plus précis qui vont engager la conversation. Et quand la personne finalement va avoir échangé beaucoup avec vous sur place, elle va déjà vous allez pouvoir lui dire plus facilement, ça va vous paraître plus naturel d'aller lui demander de déposer un avis à la fin de son séjour. Et lui, quand il déposera son avis, il repensera aussi plus facilement à tous ces points qu'il a évoqués avec vous. Donc voilà, vraiment, c'est surtout à vous de jouer pour TripAdvisor, d'essayer de les inciter dans le dialogue, on va dire, à aller déposer des avis. Faut que ça soit naturel, mais voilà. En engageant la conversation déjà de façon basique sur ce qui s'est passé pendant le séjour, ça sera sûrement plus simple pour vous d'aller leur demander. Et une autre dernière technique aussi qui peut être faite, c'est de demander de déposer un avis, mais finalement un peu détourné, en disant, voilà, vous avez bien apprécié, par exemple, je sais pas, telle personne de mon équipe, n'hésitez pas à aller le dire, à le mettre en avant dans un avis, ça lui fera plaisir. Voilà, finalement, là, la personne, elle se dit pas juste, il veut un avis pour mon établissement, pour son établissement. Il veut faire plaisir à son collègue. Effectivement, ça serait plutôt sympa. Donc voilà, de façon détournée, des fois, ça peut être plus simple pour vous d'oser demander des avis. C'est très bien ça, humaniser la relation dans la vie, c'est très Oui. très bien. Effectivement, on aura envie d'aller déposer un avis plus sur quelqu'un en particulier. Là, alors Gaël, c'était un lieu de production de plantes aromatiques avec une visite de 2 heures. Moi, j'aime bien aussi l'idée au moment du départ, donc on engage la conversation et après d'avoir un petit QR code sur le comptoir. Oui. Ça, c'est intéressant parce qu'alors un QR code en plus pour Trip, pour Google et en fait, donc ça va répondre à la question d'Anne-Cécile aussi. L'idée, c'est de dire de varier les demandes d'avis sur les plateformes, en fait, pas toujours demander aux gens d'aller déposer sur Trip ou toujours sur Google. Si vous avez eu, par contre, un avis super négatif Oui. sur Trip, et ben là, pendant quelques jours, quand les clients sont contents, vous allez les inciter à les déposer sur Trip. Le QR code, ça a un intérêt, c'est qu'en fait, une fois que vous avez lancé la conversation, vous sentez qu'ils sont très prêts à déposer un avis, que ça leur ferait plaisir de le faire, vous leur facilitez là encore le travail. Dans l'expérience client, c'est assez efficace. Ils ont juste à scanner le QR code et ils tombent directement sur votre page de dépôt d'avis. C'est super facile à faire. Il y a des petits outils en ligne qui permettent de générer des QR codes très facilement. Voilà, c'est pas miraculeux, c'est pas magique, mais ça peut être un élément en plus de le faire, y compris les mails après séjour, effectivement, où vous vous rappelez à leur nom souvenir en les remerciant de leur séjour ou d'avoir participé à l'activité, ou vous remettez les photos de leur activité, que sais-je, en tout cas, dans cette relation que vous avez des fois après l'activité. Ça peut être le moment aussi de redire, n'oubliez pas d'aller déposer un avis client et là encore, de varier les plateformes régulièrement ou alors de voir sur les plateformes sur lesquelles vous avez des avis négatifs. Merci en tout cas, Adeline, merci encore. On va essayer de respecter le timing avec Jérôme qui nous a rejoint. Merci beaucoup. Donc, le replay sera disponible sur tous les réseaux, donc Chambre de commerce Gare Hérault, sur notre chaîne YouTube Hérault Objectif Numérique. Et vous aurez les supports de toute façon, encore une fois, qu'on vous diffusera
soit par l'intermédiaire de vos offices de tourisme qui sont partenaires de ce dispositif, ou directement par mail une fois que vous serez inscrit, après votre inscription. Merci encore, Adeline. Eh ben, merci à vous pour votre écoute. Et puis voilà, je vous ai partagé le petit lien pour le document Les éléments de langage. Et voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous via Nicolas si vous avez d'autres questions. Et voilà, merci beaucoup et puis bonne continuation à tous et bonne fête de fin d'année. C'est vrai qu'on arrive dans le dernier mois, la dernière ligne droite. Et on croise les doigts. C'est vrai. Merci beaucoup, Adeline. Merci. Au revoir, merci. Alors, on va garder Jérôme désormais avec nous et uniquement, je ne veux pas mettre dehors nos amis gardois, mais en tout cas, les éléments dont on va parler dans les minutes qui suivent sont aujourd'hui ouverts uniquement aux professionnels, enfin aux hébergeurs et certaines catégories d'hébergement héroltés. Jérôme va vous en dire un petit peu plus. L'idée, c'est de vous présenter Fairguest, qui est un agrégateur d'avis. Voilà, donc collecter les avis sur les différentes plateformes, vous aider à y répondre, voir comment vous allez pouvoir utiliser aussi le contenu de ces avis pour gérer ensuite du contenu sur vos propres sites web. Donc voilà, Jérôme, je te laisse la main pour cette présentation. Je vous dis au revoir pour nos amis gardois et encore quelques minutes pour les amis héroltais. C'est à toi. Oui, merci Nicolas. Vous m'entendez, j'espère? Oui. On t'entend très bien. Ouais, très bien, bon, parfait. Je suis Jérôme Pelligri, comme c'est indiqué. Je suis en charge à Aérotourisme du réseau d'information touristique, mais là aujourd'hui je suis au titre de l'accompagnement à la transition numérique des professionnels du tourisme que vous êtes et donc qu'anime Nicolas qui vient de vous parler. Donc je vais être assez rapide, 10 minutes maximum. Alors je vais partager mon écran. Voilà, j'espère que c'est bon. C'est tout bon, c'est nickel. C'est tout bon. Voilà, donc je vais vous parler d'un outil effectivement qui se nomme Fairguest, qui est un agrégateur d'avis et qui est destiné à vous permettre d'appréhender votre e-réputation donc sur le web et également à la communiquer. Je ne vais pas m'éterniser sur les besoins en relation avec votre e-réputation. Adeline l'a très bien fait et simplement peut-être souligner qu'il y a aussi une dimension psychologique là-dedans puisqu'on est quand même aussi des êtres humains et qu'on a tous besoin d'être sécurisés, d'apprécier ce qu'on peut dire sur nous d'agréable et de sympa. Vous avez aussi besoin de vous exprimer, de répondre aux clients. Et puis aussi, c'est l'occasion, ces avis-là, d'affirmer aussi vos différences, puisque vous avez tous des offres avec un positionnement identitaire différent. Alors, je vais vous présenter donc d'abord ce qui est un agrégateur d'avis, ce qui est Fairguest, également à quoi ça ressemble. Donc, il y aura des copies d'écran aussi pour vous donner une idée, et en quoi il répond donc à vos besoins. Alors, en fait, l'agence de développement touristique de Aérotourisme s'est associée au comité régional du tourisme du Languedoc, Occitanie, pardon, pour offrir à tous les campings, les hôtels et résidents de tourisme de l'Hérault, qui sont à jour de leur classement, donc la solution Fairguest, qui est une solution conçue par la société Raccourci. Fairguest, qui est donc un agrégateur d'avis, et donc le budget investi par Aérotourisme sur cette action est de 5 000 € par an. Ce sont des coûts d'abonnement en fonction d'un nombre de professionnels auxquels nous offrons ce service. Nous avons commencé par les campings, les hôtels et résidents de tourisme, limité aussi pour des questions de budget, mais aussi parce que vous êtes quand même les clés de l'économie touristique, bien entendu. Alors, un agrégateur d'avis, c'est quoi en fait? Vous le savez peut-être, mais bon, ceux qui le savent, c'est juste un rappel. Donc, c'est une plateforme unique
qui va compiler des données de e-réputation, donc des données sur des avis vous concernant, mais qui proviennent de multiples plateformes de e-réputation, hein, comme TripAdvisor, ou alors des plateformes commerciales où l'internaute a la possibilité de poster des avis, comme Booking par exemple, ou d'autres. Et donc, Fairguest, lui, compile donc, tous ces avis. Alors, c'est un robot, hein, ça fait appel à l'intelligence artificielle, mais on a, nous, en interne, quelqu'un qui vérifie que le robot fait bien son travail, en gros, notamment au départ, pour être sûr que les avis trouvés par le robot correspondent bien à ceux de votre établissement et pas à ceux d'un autre. Sinon, ça serait effectivement complètement faussé. Donc là, l'être humain vient aider le robot. C'est un travail qu'on fait au départ et qui garantit la fiabilité des données que Fairguest est en mesure de produire. Donc Fairguest fonctionne selon des algorithmes qui sont tenus secrets, bien sûr, hein, c'est une propriété intellectuelle, mais on sait quand même que Fairguest fonctionne sur la base d'avis suffisamment récents et sur un nombre d'avis suffisant également pour être considéré comme significatif. Il est évident que des avis trop vieux ou un trop faible nombre d'avis n'apporteraient pas quelque chose, une réputation ni très actualisée, ni très fiable. Alors, en quoi Fairguest va vous aider? Donc là, vous aurez une lisibilité globale sur plusieurs indicateurs de votre réputation. On va le voir. Je vais vous donner des exemples et les copies d'écran pour voir à quoi ça ressemble. Et éventuellement également les interactions qu'il peut y avoir entre ces indicateurs sur la base d'avis récents. Vous aurez également des présentations schématiques. Ça vous permettra de vraiment mettre en évidence vos résultats d'un seul coup d'œil. Pour percevoir l'essentiel également, vous aurez une analyse sémantique dans Fairguest et enfin une solution pour afficher votre réputation globale sur votre site internet avec notamment un nouveau widget qui sera disponible là dans une semaine. Alors à quoi ça ressemble Fairguest? Donc vous avez d'abord un tableau de bord, je vais passer rapidement là puisqu'après je vais vous montrer les copies d'écran. Donc vous avez une note moyenne par établissement, avec son évolution dans le temps, un taux de satisfaction par thème. Vous avez une liste d'avis positifs avec leurs notes pour chacun et pareil pour les négatifs. Vous avez les avis préoccupants qui n'ont pas eu de réponse de votre part. Une synthèse également de ce que les vacanciers critiquent ou apprécient. Et enfin, la liste complète des plateformes qui ont des avis sur votre établissement avec à chaque fois leurs notes. Donc, le tableau de bord, voilà un peu à quoi il ressemble. Donc, ça, c'est une partie du tableau de bord. Les slides suivantes vous présenteront la suite. Donc, là, vous avez la note moyenne hein, sur les 30 derniers jours, la note de la première page. Ensuite, vous avez taux de satisfaction avec un schéma donc par thème. Hein, concernant, par exemple, là, il s'agit de la fiche d'un hôtel, hein, donc sur les chambres, la situation, salle de bain, restauration, etc. Donc, on voit rapidement d'un coup d'œil les points forts, les points faibles, l'homogénéité de la qualité des avis. Vous avez la liste des avis négatifs et positifs, donc avec leurs notes à chaque fois, respectivement. Donc là, c'est un extrait. Vous avez également les avis préoccupants pour lesquels vous n'avez pas donné de réponse encore. Vous avez également donc là une analyse un peu plus sémantique de ce que les vacanciers apprécient ou critiquent en particulier. Voilà. Et en dehors du tableau de bord, vous avez également d'autres statistiques, d'autres indicateurs qui vont vous permettre d'affiner un peu votre perception de la réputation, avec notamment des évolutions hein, dans le temps des différents indicateurs, mais également aussi ce qu'ils appellent les opinions, c'est-à-dire ce qu'on dit le plus souvent de vous en termes de
voilà, de mots-clés ressortis des différents avis trouvés, et ce qui va vous différencier également. Et donc là, ça sera une sélection d'avis qui vous sera présentée. Donc concrètement, ça donne des écrans un peu comme ça. Donc vous avez là, notre moyenne avec tous les avis. Vous avez l'évolution dans le temps sur les 12 derniers mois et la moyenne du mois en cours. Vous avez également donc, ce qu'on dit le plus de vous donc, sous forme de mots-clés. Ça, c'est une synthèse un peu sémantique. Sur la partie à gauche, là en bleu, sont des mots-clés qui reviennent le plus souvent dans les avis trouvés. Vous avez également donc, ce que les vacanciers apprécient le plus dans votre établissement. Et puis ensuite, vous pouvez également donc, comparer les indicateurs par période, hein, donc, par rapport à l'année dernière ou au même mois de l'année dernière. Vous allez pouvoir choisir les périodes que vous voulez comparer et avoir des indicateurs, des comparaisons d'indicateurs, voir les évolutions positives, négatives, hausse, baisse sur ces indicateurs. Donc voilà pour la partie contenu que vous allez pouvoir trouver sur Fairguest. Et ensuite, vous avez également donc une possibilité d'afficher votre e-réputation globale hein, donc sur votre site grâce à un petit widget qui est un élément technique, un widget qui sera donc disponible là dans une semaine et qui est intégrable très facilement hein, sur un site internet, c'est un widget. Donc qui ressemble à ce que vous voyez à l'écran, avec les plateformes qui ont permis de composer cette note moyenne et l'appréciation qui en découle, et pour chacune, le nombre d'avis trouvés sur votre établissement. Voilà, donc là, si vous êtes intéressé par cette prestation, en fait, il faut prendre contact avec la personne chez nous qui suit ce dispositif, donc, qui s'appelle Sandra Aguarera. Vous avez son mail à l'écran. Parce qu'en fait, avant de vous ouvrir un compte et de vous envoyer vos identifiants pour vous connecter à Fairguest, on va vérifier qu'effectivement, il y a bien des avis sur ces plateformes qui ont été trouvés, qu'elles correspondent bien effectivement à votre établissement et que vous trouviez du contenu sur Fairguest significatif et fiable. Voilà, et c'est qu'après cette vérification qu'on vous enverra vos identifiants pour vous connecter à votre compte, et on vous dira également un peu comment vous former rapidement à cette plateforme. Super, merci Jérôme pour cette présentation. Ben voilà, vous avez maintenant un outil, vous avez compris, j'espère auparavant, l'enjeu des avis clients, et bien maintenant vous avez un outil qui va vous permettre de répondre à ces avis de manière assez facile. Donc si vous êtes un camping, si vous êtes un hôtel ou si vous êtes une résidence de tourisme dans l'Hérault, moi je vous invite à prendre contact avec Sandra, dont vous aviez le mail en fin de présentation, pour qu'elle vous paramètre l'outil effectivement et que vous puissiez commencer à travailler votre relation client et vos avis clients sur cet outil-là. C'est hyper puissant, voilà, c'est vraiment une source de contenu incroyable, même pour après aller enrichir vos sites web. Je vous le disais tout à l'heure, si vous êtes parfois un peu en panne d'inspiration, les avis clients, c'est souvent une bonne source d'inspiration aussi. Merci encore Jérôme, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne semaine, et puis de bonnes fêtes de fin d'année, j'espère. Voilà, très loin de toutes ces petites préoccupations du moment. Mais soyons légers. Merci en tout cas de votre attention. Les replays et les supports seront disponibles très rapidement. Merci à tous. Bonne journée. Au revoir à tous. Au revoir.